Et en parallèle des résultats trimestriels, s'ouvre aussi la période des AG dans les entreprises. C'est Stellantis qui ouvre la voie avec son assemblée générale demain. Et cette année n'échappe pas à la règle. La rémunération de Carlos Tavares fait encore une fois polémique. Oui, il y aura d'autres assemblées générales. Effectivement, cette semaine, on en parle avec vous, Bénédicte Hautefort. Vous êtes cofondatrice et CEO de la FinTech Scalins. Pour en parler avec nous, c'est le 3 minutes pour comprendre de la matinale. On en parlait de cette assemblée générale de Stellantis. Ça fait plusieurs années que le salaire de Carlos Tavares est discuté, est un problème pour certains. Est-ce que c'est un sujet qui va être particulièrement prégnant encore une fois cette année dans les AG? Dans les AG en général. Cette année, pour les investisseurs, ça ne pose pas de problème. Stellantis avait posé un problème essentiellement sur la forme pour les investisseurs parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas assez justifié, assez argumenté. On voit que toutes les propositions des entreprises cette année sont extrêmement argumentées, assises sur des critères de performance extrêmement mesurables. Oui. Donc pour les investisseurs, ça ne devrait pas poser de problème. En revanche, pour l'opinion publique, il y a des faits qui peuvent choquer, sinon poser problème. C'est que l'année dernière a été une excellente année. Donc tous les critères de performance ont été atteints, voire dépassés, que ce soit financier, extra-financier. Les entreprises n'ont jamais aussi bien réussi leur année qu'en 2024. Et ça se voit dans les salaires des dirigeants qui sont proposés au vote au titre de 2024. Donc on peut s'attendre à ce que les montants choquent l'opinion publique dans certains cas, et l'échelle des salaires s'accroît. Ce qu'on appelle le ratio d'équité techniquement s'accroît. Les différences s'accroissent. Il y aura peut-être d'ailleurs un décalage avec ce qu'on ressent en 2025 et le fait que ces AG portent sur 2024. Exactement. Ouais. Plus généralement, on est dans une grande période d'incertitude. Le contexte géopolitique, évidemment, est plus que mouvant. Quel impact sur les entreprises et sur le versement des dividendes, d'ailleurs? Effectivement, la géopolitique a un effet sur la gestion du cash, parce que il y a quelques jours encore, on s'attendait à une hausse des droits de douane, les fameux 90 jours dont Étienne parlait tout à l'heure. Finalement, peut-être que ça n'aura pas lieu, ou que ça sera reporté, ou que ça sera différent. On voit les mesures fiscales dont on parle ce matin. Donc le contexte macroéconomique, géopolitique et aussi local en France a un impact sur les prévisions de cash qui peuvent être différentes de ce qu'on avait prévu en février et annoncé en février lors des résultats annuels. Donc ça, est-ce que ça aura un impact sur les dividendes ? On ne sait pas encore. Pour l'instant, aucune entreprise n'a modifié sa proposition sur les dividendes, mais elles peuvent le faire. Et puis, surtout, elles peuvent modifier leur proposition sur les rachats d'actions. Parce que les rachats d'actions, ça a déjà été voté, ça ne demande pas un vote supplémentaire, c'est simplement les rachats d'actions annoncés en février au moment des résultats annuels, en masse, peut-être n'auront pas lieu. Il y a un autre... Très vite. Pardon. Très vite. Oui, il y a deux autres sujets qui vont être très importants cette année où il faut vraiment prêter attention. C'est la mobilisation pour le climat, qui de façon contre-intuitive ne mollit pas. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser avec ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne. Tout le monde a baissé les bras sur le climat. Ouais. Il y a des performances extra-financières, mais qui se contentent sur le social. En France, on ne mollit pas ni du côté des entreprises qui soumettent au vote des résolutions climat comme Engie ou des points à l'ordre du jour comme Total Énergie, et aussi pour les associations de place, le Forum de l'investissement responsable qui a écrit cette tribune que vous avez vue avec 40 gestionnaires d'actifs disant c'est bien mais c'est pas encore assez. Et puis l'autre sujet qui va être commun à toutes les assemblées, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça change ? Parce que toutes les sociétés vont l'aborder. Merci beaucoup, Bénédicte Hautefort. On aimerait en parler pendant des heures, mais on n'a pas de temps. Merci. Vous reviendrez évidemment, cofondatrice et CEO de la FinTech Scalins. Merci, Margot Faudéré. On vous retrouve à 8h30. Les marchés, tout de suite.